Dans les années 1880, le roi Léopold II de Belgique établit secrètement l'État indépendant du Congo. Derrière le masque de la mission civilisatrice se cache un système d'exploitation brutal. Des documents récemment découverts révèlent que cette entreprise était en réalité un projet personnel du roi, soigneusement dissimulé sous des prétextes humanitaires. Pour exploiter le caoutchouc et l'ivoire, Léopold II instaure un régime de terreur. Les soldats de la force publique imposent des quotas impossibles. Les villages qui ne les atteignent pas sont punis collectivement. Des mains coupées deviennent la monnaie macabre de ce système, prouvant que les soldats n'avaient pas gaspillé de munitions. Léopold II finance une vaste campagne de propagande en Europe. Des expositions coloniales présentent des Congolais comme des sauvages heureux d'être civilisés. Le roi dépense des fortunes en relations publiques, payant des journalistes et des scientifiques pour vanter ses prétendues œuvres philanthropiques au Congo. Dans les années 1900, des missionnaires comme George Washington Williams et Edmund Morel révèlent la vérité. Morel, employé d'une compagnie maritime, remarque que les navires reviennent chargés de caoutchouc et d'ivoire, mais ne transportent que des armes vers le Congo. Ces rapports deviennent la base de la première campagne internationale pour les droits de l'homme. Sous la pression internationale, Léopold II est forcé d'accepter une commission d'enquête en 1994. Les témoignages recueillis sont accablants. Villages brûlés, viols systématiques, famine provoquée. Pourtant, le roi parvient à contrôler le processus, limitant l'accès aux zones les plus touchées et intimidant les témoins. Avant de céder le Congo à la Belgique en 1908, Léopold II ordonne la destruction massive d'archives. Des tonnes de documents sont brûlés, notamment les comptes détaillés des profits personnels du roi. Les ordres les plus sensibles avaient toujours été verbaux, laissant peu de traces écrites des pires atrocités. En 1908, sous pression, Léopold II donne le Congo à l'État belge. Ce transfert est présenté comme un acte de générosité, masquant le fait que le roi a déjà siphonné une fortune personnelle estimée à plus d'1 milliard de dollars actuels. La Belgique hérite d'une colonie dont l'infrastructure est entièrement conçue pour l'extraction, pas pour le développement. Le système léopoldien a établi des schémas de gouvernance qui persisteront après l'indépendance du Congo en 1960. L'extraction brutale des ressources, le mépris des populations locales et la centralisation du pouvoir deviendront des constantes. Mobutu, puis d'autres, reproduiront ces méthodes autocratiques héritées de l'époque coloniale. Pendant des décennies, la Belgique minimise son rôle dans les atrocités congolaises. Les manuels scolaires parlent de l'œuvre civilisatrice. Ce n'est qu'en 2020 que le roi Philippe exprime des regrets pour les actes de violence et de cruauté. Aucune excuse formelle ni réparation n'ont été proposées et de nombreuses archives restent inaccessibles. Aujourd'hui, des statues de Léopold II sont déboulonnées en Belgique, mais aucune place importante ne commémore les victimes congolaises. Les entreprises belges continuent de dominer l'économie congolaise. Ce refus persistant d'une véritable confrontation avec le passé colonial empêche toute réconciliation et perpétue des relations inégales.